Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, je suis Espérance Gasaki Keto, journaliste politique et responsable de la chaîne Afrique Elite TV. Mon métier, mon devoir et ma passion, c'est de dire la vérité. De la dire haut, sans détour, quand les politiques faiblissent, quand l'intérêt du peuple est trahi, mais aussi de la dire clairement et justement quand l'honneur et le mérite appellent à la reconnaissance. Car être au milieu du village, c'est ça. Voir, entendre, juger et témoigner. Avec équité, avec rigueur et avec humanité. Aujourd'hui, ce n'est pas un édito comme les autres. C'est un édito du cœur, de mémoire, de respect pour un homme d'État, pour un grand nom de notre République. Maître Aimé Emmanuel Yoka, que le destin a rappelé à lui le vendredi 18 avril à Rabat, Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, certes, j'ai eu à critiquer parfois la politique gouvernementale à laquelle il a appartenu. C'est mon rôle, c'est ma fonction, et c'est aussi ce que la République attend des médias libres. Mais aujourd'hui, je parle avec le cœur, avec loyauté envers la vérité, avec la mémoire. Je parle avec émotion, parce que derrière le ministre, derrière l'homme d'État, il y avait un père, un époux, un grand-père et un homme d'honneur. Et je parle aussi comme l'ami de son neveu, Christian Yoka, à qui j'adresse ici mes pensées les plus sincères. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Aimé Emmanuel Yoka, c'était plus qu'un ministre. C'était une institution, un serviteur assidu de l'État, un homme qui portait le Congo non pas dans ses discours, mais dans ses actes, dans ses combats, dans sa vision. Il était de ceux dont l'action s'inscrit dans le marbre de la mémoire collective, de ceux qu'on n'oublie pas, de ceux dont on mesure l'absence comme un vide qui ne se comble pas. On ne le remplacera pas. Impossible, me semble-t-il, de trouver dans une même personnalité modestie et sens de l'honneur, modération et résistance, droit et humanité, tenue et simplicité. Cet alliage rare, il le portait naturellement. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, de sa jeunesse à Oyo jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État, il a servi, toujours sans relâche, sans compromis. Son engagement commence en 1968, jeune chef de cabinet du ministre de la Justice, Mudilino Massengo, qu'il rencontre sur les bancs de la faculté de droit de Nancy. Dès lors, la justice devient sa vocation, le droit devient son outil, la République devient son terrain. Il fut maire de Brazzaville entre 1997 et 1999, dans une ville encore marquée par les ravages de la guerre civile. Il n'hésite pas, il relève les ruines, avec la foi de ceux qui n'abandonnent jamais. À cœur vaillant, rien d'impossible. Sous son mandat, Brazzaville renaît. Il est ensuite ambassadeur du Congo au Maroc de 1999 à 2002, tissant des liens diplomatiques et économiques durables avec le royaume chérifien. Puis, directeur de cabinet du président de la République de 2002 à 2007, un poste stratégique de confiance, d'influence, puis la justice l'appelle à nouveau et c'est là qu'il marquera l'histoire. De 2007 à 2016, il est ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains. Il constate un système judiciaire faible, parfois démissionnaire, un droit figé dans les codes coloniaux. Et il se lance dans l'une des plus ambitieuses réformes juridiques de notre pays, jetant les bases d'une justice plus moderne, plus équitable, plus souveraine. En 2015, il devient l'un des principaux artisans de la nouvelle constitution. Pour lui, elle était un socle, un rempart contre la dérive, le centre des valeurs sans lesquelles la République serait une nébuleuse et la démocratie un miroir aux alouettes. Au fil de sa carrière, il occupa également, fait souvent oublier, les fonctions de ministre de la coopération, puis des mines, de l'énergie, des postes et télécommunications. Des fonctions techniques qu'il assuma avec la même rigueur.
Il fut aussi député de Vinza, toujours au service de la nation, refusant les faux fuyants et parlant vrai, surtout lorsqu'il s'agissait du pôle, ce malade récurrent dont il appelait à soigner la cause et non les symptômes. Batata, Bamama, Badeko, mesdames et messieurs, oui, Aimé Emmanuel Yoka a sacrifié sa vie au service de la République. Il a servi le droit, l'unité nationale, la paix et la République. Il a été magistrat, avocat, diplomate, bâtisseur, visionnaire. Et aujourd'hui, la République est en deuil. La justice est orpheline. La politique, la vraie, est celle de la morale et de l'idéal, perd un de ses derniers gardiens. Les meilleurs partent et ils laissent derrière eux le silence et notre responsabilité. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, mais au-delà des titres et des fonctions, Aimé Emmanuel Yoka, c'était un humaniste, un homme du juste droit. Il disait souvent, quand on a le pouvoir, la question qui reste à évoquer est celle de son utilité sociale. Une phrase simple, mais qui en dit long sur sa philosophie politique. Ce n'était pas un homme d'éclat, c'était un homme d'équilibre, pas un homme de bruit, mais un homme de substance, un pilier. Et les piliers, on ne les remplace pas. On les regrette, on s'y réfère, on les pleure. Le Premier ministre Anatole Koloné-Bakosso, bouleversé, a dit avoir perdu un maître. Le ministre Thierry Mongala a parlé d'un homme de culture, d'un homme d'État. Et moi, je pleure un père, un sage, un repère, un maître du juste, un homme de la République. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, il laisse derrière lui des enfants, une famille, des collègues, des disciples et une nation. À la République du Congo, je dis merci d'avoir eu un tel homme. À sa famille, à ses enfants, à ses amis, à ses anciens collaborateurs, j'adresse mes condoléances les plus sincères. À son neveu Christian Yoka, je redis toute mon amitié et mon soutien. Et à Aimé Emmanuel Yoka, je dis avec respect et reconnaissance, merci d'avoir aimé le Congo. Que la terre du Congo vous soit légère et que votre nom reste gravé dans notre mémoire collective comme celui d'un juste parmi les hommes. Va en paix. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. Free Kili TV.